C'est Frédéric Vian qui a tout lu. Eh oui. Et on fait quoi? Une petite balade là? Oui, un petit tour des régions avec tout ce qu'il y a à faire ce week-end ou la semaine prochaine dans cette période de vacances. D'abord avec le magazine Notre Temps qui vous a trouvé un musée qui va plaire à tout le monde. On a tous ou presque voulu un jour être pompier et faire pimpon avec le gros camion rouge, on est d'accord. Regardez le musée des sapeurs-pompiers à Montville, près de Rouen. Toute l'histoire des camions de pompiers depuis le XVIIIe siècle. Donc il y a de quoi faire. On a fait ce musée ou pas? Je me demande à Télématin. Écoutez, si on ne l'a pas fait, faisons-le. J'ai bien peur que non. C'est près de Rouen. Ouais. Autre musée à Moulins dans l'Allier, le Centre national du costume de scène. Vous savez, magnifiques vêtements qui viennent de spectacles d'opéra, de théâtre, de récitals, etc. Pour les adultes, mais aussi les enfants, parce qu'il y a plein d'activités prévues pour eux. Ou bien encore deux musées sur le même thème, celui de la magie et de la sorcellerie. Alors c'est à Paris et à Concresso dans le Cher. À Paris, la magie, c'est dans des caves voûtées du XVIe siècle, donc les tours de passe-passe. Le musée de la sorcellerie, c'est à Concresso l'histoire des loups-garous, des dragons, des sorcières. Donc toutes les coordonnées de tous ces musées dans Notre Temps. Toujours en région. Là, c'est un peu partout. Par contre, il faut ouvrir les yeux et avoir de la chance parce que c'est plus fugace. Figurez-vous que les loutres commencent à revenir en France. C'est dans le chasseur français, on ne les chasse pas. Hein. C'était ultra protégé comme espèce. Et là, vous avez presque disparu, les loutres, mais ça va mieux. Or, si elles reviennent, ça veut dire que la pollution des rivières s'améliore. C'est un marqueur. Donc, c'est rare, dit le chasseur français, qu'on ait de bonnes nouvelles en matière de nature. Celle-ci est bonne à prendre. Maintenant qu'on a pris un petit peu l'air, on peut aussi se restaurer. Passons en cuisine avec une tendance très forte en ce moment, la cuisine de bistrot, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on appelait autrefois, vous vous rappelez, la nouvelle cuisine avec pas grand-chose dans l'assiette et des recettes très compliquées. Là non, c'est la mode des plats simples, traditionnels et excellents comme dans les bons bistrots. Le magazine s'appelle Bistrot. C'est récent ça ou? Le magazine, ça fait pas très longtemps que ça existe, oui, ça fait quelques mois. Alors, il vous propose par exemple le foie de veau à la vénitienne que voici avec des oignons, du laurier, du foie de veau, un petit morceau déglacé au vinaigre. Ou alors une autre recette, non pas une, mais deux recettes de parmentier. Celui de bœuf à gauche, classique, et à droite, c'est le parmentier de canard à la patate douce. Alors, vous remarquez que dans les deux cas, la viande est effilochée et non mixée. Parce que le vrai parmentier n'est pas ce hachis industriel dont on a hélas pris l'habitude. Il n'y a pas non plus de fromage, hein, on gratine à la chapelure simplement. Donc, vous voyez ces deux recettes dans le magazine Bistrot. Pas mal ça. Un problème que connaissent bien les bistrots, justement, celui des normes. Par exemple, la norme sur les toilettes qui doivent être, vous le savez, accessibles aux handicapés. Donc ça, c'est très bien. Mais dans certains petits bistrots, il n'y aura pas la place. Donc résultat, ces troquets vont devoir fermer leurs toilettes, puisque pas de toilettes, c'est autorisé, mais des toilettes pas accessibles en fauteuil roulant, c'est interdit. Donc c'est pas forcément très adapté aux petites surfaces. Vous trouverez dans Capital une liste de ces normes pas toujours très bien fichues. Autre exemple, sachez que dans une école, un instit, normalement, a interdiction de mettre ne serait-ce que du désinfectant sur les gratinures d'un enfant qui vient de se casser la figure en cours de récré. Normalement, il n'a pas le droit. Ah, mais c'est l'infirmière du collège. Oui, non? mais alors, dans un collège, il y en a, mais dans une école, il n'y a pas, Ah d'accord, forcément. alors qu'est-ce qu'il fait? Il est censé pas le faire. Il le fait pas. Donc il le fait, Ah oui, d'accord. Il n'a pas le droit. Normes absurdes, tout un dossier dans Capital. C'est bien ça. Enfin, je termine à plein. Hein. Enfin, je termine avec les courses et le bricolage. Si vous ne l'avez pas encore fait, profitez de ce week-end pour installer un détecteur d'incendie. Vous savez qu'ils sont maintenant obligatoires, mais attention au modèle. Que choisir à trouver dans le commerce? Des détecteurs de fumée qui ne marchent absolument pas et qui pourtant ont les labels. Hein. Donc c'est attention à ça. Oui. C'est pas tout. Vous avez dans le commerce des détecteurs de fumée à 20 €. C'est le prix le plus bas. Ouais. Et si votre syndic vous dit, c'est la loi, il faut vous équiper, et vous dites, oui, d'accord, c'est combien? 65. Oui, c'est ça, il faut l'acheter soi-même en gros. Non, alors faites comme vous voulez, mais sachez que les deux existent. Et si vous profitez aussi du week-end pour acheter des ustensiles pour votre jeune enfant, c'est pareil, faites très attention parce que même quand il y a les labels, que choisir à trouver d'énormes anomalies, des tétines marquées sans bisphénol et qui en fait en ont. Vous voyez, ils ont fait les tests. Donc achetez absolument que choisir avant d'aller faire vos courses pour en tout cas ces deux types d'ustensiles. Merci beaucoup. Un petit mot avec Julia du Web, la grande actualité du jour, vous le savez. Alors, vous le savez, hélas, ou vous le savez tout court, c'est la Saint-Valentin. Soit ça vous bassine, il ne faut pas écouter ce qu'on va dire maintenant, soit ça vous passionne. Effectivement, vous faites partie des combien % de Français là, qui s'intéressent à la Saint-Valentin? 50% des Français vont fêter la Saint-Valentin ce soir. Moi, je m'adresse à tous, ceux qui la fêtent et ceux qui la fêtent pas, les célibataires et les amoureux. C'est pour ça que je vous propose deux applications. D'abord, l'application vraiment des amoureux qui s'appelle Couple. Alors, c'est très simple, c'est un réseau social, mais à deux. Alors ça, c'est assez unique. Tout est dédié à votre couple, à l'être aimé. Vous avez des photos, vous avez des pensées, des vidéos, des musiques, juste un mouvement du pouce et tout est systématiquement envoyé à votre amoureux. C'est une appli qui cartonne littéralement, mais qui est vraiment auto-centré sur votre couple. Donc ça, c'est pour les amoureux. Et pour les gens qui n'en ont pas, pour les célibataires, ça, c'est une appli qui vous invente un petit ami. Ça s'appelle Invisible Boyfriend. Comment ça, il l'invente?
Eh ben, en fait, elle vient en aide aux célibataires en leur proposant d'inventer un petit ami pour se débarrasser de la pression sociale. Donc en gros, vous vous abonnez à cette application, on vous met en scène un amour factice. Alors des SMS, des lettres manuscrites même qui vont arriver par la poste, messages vocaux sur votre répondeur. C'est frustrant parce qu'il n'existe pas. Non, il n'existe pas, mais vous le créez vous-même sur le site, vous créez un petit avatar et ce bonhomme, eh ben, il va vous envoyer des messages, vous appeler au moment où vous êtes avec vos amis et votre famille. En fait, c'est des employés de cette application qui vont jouer le rôle de ce boyfriend. Alors, essayez de dormir avec un avatar. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça ronfle pas. On en reparle. C'est possible. Et si ça ronfle, c'est